Bonjour à tous. Vous écoutez l'histoire de Roméo et Juliette. L'histoire se déroule à Vérone, en Italie, et met en scène deux familles nobles, les Montaigu et les Capulet, qui sont en conflit depuis des générations. Ce conflit de longue date nourrit la haine entre les deux clans. Acte 1. L'histoire commence avec une querelle entre les serviteurs des deux familles. Roméo Montaigu, un jeune homme mélancolique, est amoureux de Rosaline, une Capulet. Cependant, lors d'un bal masqué organisé par les Capulet, Roméo rencontre Juliette, une jeune fille de 13 ans, et tombe éperdument amoureux d'elle. Juliette ressent également une forte attraction pour Roméo. Ils échangent des promesses d'amour sans savoir qu'ils appartiennent à des familles rivales. Acte 2. Roméo et Juliette se rencontrent en secret et déclarent leur amour. Ils décident de se marier en secret le lendemain avec l'aide de frère Laurent, qui espèrent que leur union mettra fin au conflit entre les deux familles. Le mariage a lieu dans la chapelle du frère Laurent. Et ainsi commence une série d'événements qui changeront leur vie à jamais. Acte 3. La situation prend un tournant tragique lorsque Tybalt, un cousin de Juliette, défie Roméo. « Roméo, je te défie !» Roméo refuse de se battre car il vient de se marier avec Juliette, ce qui le rend désormais lié à la famille Capulet. Je ne te combattrai pas, Tybalt. Nous sommes maintenant de la même famille. Mercutio, un ami de Roméo, intervient et est tué par Tybalt. Si tu ne te bats pas, Roméo, alors je le ferai. Enragé par la mort de son ami, Roméo tue Tybalt en représailles. Tybalt, pour Mercutio, tu dois mourir. En conséquence, le prince de Vérone exile Roméo de la ville. Exilé, non, c'est pire que la mort. Roméo est banni de Vérone, laissant derrière lui sa bien-aimée Juliette. Acte 4. Juliette est désespérée d'apprendre que Roméo est exilé. « Roméo, mon amour, comment vais-je vivre sans toi ?» Pour éviter un mariage arrangé avec Paris, un noble que son père souhaite qu'elle épouse, elle demande l'aide du frère Laurent. « Frère Laurent, aidez-moi, je ne peux pas épouser Paris. » Il lui donne une potion qui la plongera dans un profond sommeil pendant 42 heures, simulant sa mort. Prends cette potion, Juliette. Elle te fera paraître morte pendant 42 heures. Merci, frère Laurent. Je ferai ce qu'il faut pour être avec Roméo. Il prévoit d'informer Roméo afin qu'il puisse venir la chercher à son réveil. Je vais envoyer un message à Roméo pour qu'il sache de te retrouver à ton réveil. Acte 5. Malheureusement, le message du frère Laurent n'atteint pas Roméo. Quoi? Juliette est morte? À l'inverse, il apprend la mort de Juliette et se rend à son tombeau avec du poison. Je ne peux pas vivre sans elle. Ce poison mettra fin à ma douleur. Là, il trouve Juliette inanimée et croit qu'elle est morte. Oh, Juliette, pourquoi m'as-tu quitté? Dans un acte désespéré, il boit le poison et meurt à ses côtés. Voici à toi, mon amour, bruit de boire. Peu après son réveil, Juliette découvre le corps sans vie de Roméo. « Roméo, réveille-toi! Non, non, non !» Dans sa douleur, elle se poignarde avec le poignard de Roméo. « Si tu es parti, alors je te rejoindrai. » Bruit de poignard. C'était l'histoire de Roméo et Juliette.